Bienvenue les amis dans la nouvelle émission À vous la parole. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le live avec comme thématique le renouveau du live. Comme vous savez, il y a eu énormément de changements, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément connues de ce qui s'est passé là-bas. Et dans cette émission, nous accueillons notamment Antoine Tchèque qui va répondre à toutes nos questions. Bonjour Antoine, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Eh ben, super, dis-moi, je vais te poser ma petite première question. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle au sein du live et qu'est-ce que tu fais de beau? Mon rôle au sein du Life, j'ai gravi, on va dire, tous les échelons, donc sur la partie graphique, avant de devenir, suite au départ du précédent CEO, le nouveau CEO du Life, aux côtés de Hugo maintenant. Une autre question que je voulais te poser, on a certains d'entre nous, la plupart des citoyens de Los Santos, sont au courant qu'il y a un nouvel investisseur pardon, chez vous qui s'appelle donc Guy Baragouin. Peux-tu nous dire pourquoi il est devenu propriétaire, pourquoi il a eu envie d'acheter le live et est-ce qu'il a apporté une nouvelle vision par rapport au live? Alors le Yogi Bergwijn, oui, nouveau propriétaire depuis, je crois, 2 ou 3 semaines, il a voulu racheter le Life parce qu'il adore la vidéo. Il a un rêve qui est de tourner un film d'action et il s'est dit, bah, quoi de mieux d'acheter le meilleur média de la ville pour pouvoir réaliser mon film, à l'intérieur avec ses équipes, de vidéo qualifiées et du point de vue de la vision, disons que il rapporte beaucoup de sang neuf, D'accord. beaucoup d'idées et il aimerait qu'on s'axe beaucoup plus sur le divertissement et la production vidéo. Donc là, on a plusieurs idées d'émissions qui sont en cours de développement ou en cours de tournage et l'objectif est de se recentrer du coup sur de la vidéo de qualité, tout en gardant nos formats print habituels, comme le torchon, par exemple. Eh c'est parfait. Vous avez également décidé de restructurer le live, notamment avec ta nomination et d'autres, nominations. Quelles sont les raisons par rapport, à certains départs d'anciens directeurs? Qu'est-ce qui a fait que, ces décisions ont eu lieu à ce moment-là? Alors, on a eu des semaines assez mouvementées, donc on qu'ont assez éprouvé les organismes et les personnes. Certaines personnes ont décidé de quitter la ville pour des ambitions personnelles ou professionnelles. D'autres de quitter l'entreprise afin de voir un peu la ville sous un autre œil que celui de journaliste. Et avec les personnes qui restaient, du coup, on a une direction qui est totalement nouvelle, donc je suis CEO avec, Hugo Plaza actuellement. Hugo qui est en charge de la partie Parfait. vidéo, étant donné que c'est notre meilleur vidéaste, oui, à l'intérieur du live. Ensuite, nous avons, Zoé Moreau qui est rédacteur, en chef, donc responsable de tous les formats print et notamment du Torchon Magazine. Et ensuite, on a le reste de nos équipes qui sont journalistes ou rédacteurs actuellement, donc Et voilà. c'est parfait. J'enchaîne sur ma table d'une petite question. Pouvez-vous nous parler des changements de votre programmation et la mode de communication que vous utilisez, comme par exemple les bandeaux, ce genre de choses? Alors, on a eu pas mal de changements, sur ce plan-là aussi. Donc nous, la volonté, ça a été de simplifier le travail, parce que étant donné qu'on travaille au sein d'une entreprise où, tout n'est qu'immatériel et information, heu, l'organisation est clé et la simplicité, c'est gage de réussite, dans ce domaine-là. Du coup, on a réduit nos formats, donc actuellement, les bandeaux ne sont réservés plus qu'aux messages d'urgence, donc soit les messages d'urgence LSPD ou EMS, mais également pour, c'est les départs des événements, souvent 30 minutes à l'avance. Est-ce que vous avez eu des changements tarifaires par rapport à tout ça ou vous avez gardé la même tarification? Niveau tarification, les bandeaux maintenant sont inclus dans les prix, pour les événements et tout ce qui est service public, c'est de la gratuité. On considère que c'est notre part du service public également. Excellent, nickel. Hem, Ma 5e question, quels sont les futurs projets que, vous avez en tête au niveau du ou à venir au niveau du évidemment du live? Les futurs projets, donc là, on est en train de développer les émissions TV. Donc ça va être, des émissions, soit d'immersion, soit des reportages, soit des comptes rendus d'événements, comme on a pu le faire pour le karting dernièrement. On a un très gros projet, mais qui est à moyen terme, sûrement au mois de mai, si tout se passe bien, qui est l'organisation d'un festival. Ce festival qui sera dans une ambiance redneck, aura pour but de dynamiser le Nord et de déplacer le centre de gravité au nord de l'île, le temps d'une soirée ou 2.
Reste à voir comment on cale le timing. C'est un événement qui comprendra 4 mini-événements à l'intérieur et avec au total une quinzaine de cash prize dont 3 véhicules. On espère que les gens viendront nombreux, oui. Ça a l'air d'être la bombe. Nickel, ben, on attend ça avec impatience et pour gérer tous ces nouveaux projets, ces nouveaux événements, de grande ampleur, quel est le point par rapport au recrutement, que vos besoins aujourd'hui? Comment il est le recrutement? Il est ouvert? Et surtout, quel profil recherchez-vous? Alors actuellement, je dirais qu'il nous reste 5 ou 6 places au Life Invader. Donc on essaie de favoriser les postes, dans le domaine vidéo, parce que c'est un média qui demande beaucoup de temps de travail et quand même pas mal de compétences. Donc si possible, une ou 2 personnes, qui seraient capables de faire du dérushage ou du montage vidéo, histoire de soulager un peu les équipes actuelles. Et sinon pour les deux trois autres profils, on est assez ouvert, donc ça peut être de la rédaction, de l'enquête, et pourquoi pas un graphiste pour alléger un petit peu le travail et mieux le répartir. Et à quel numéro on peut vous joindre si, par exemple, en écoutant cette émission, quelqu'un se dit: «Moi, je suis graphiste, j'aimerais bien travailler avec, vous». Quel numéro ils peuvent contacter? Alors le plus simple, c'est de passer directement à l'entreprise, en journée, si quelqu'un est présent, et dans le cas contraire, laisser un message pour être contacté au 555-life, et on s'occupera de rencontrer la personne dans les plus brefs délais. Eh ben, monsieur Jake, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette nouvelle vision du life avec nous. Pour nous, c'est beaucoup plus clair maintenant ce que vous faites. Est-ce que vous souhaitez rajouter encore quelques petites choses pour notre public? Déjà remercier le public pour son temps, et rappeler au public que tous nos articles, nos informations, nos vidéos et cetera, tout est disponible sur, l'internet de la ville dans nos 3 canaux de diffusion. Donc nous avons le flash news pour les urgences, les petites annonces pour, tout ce qui est petites annonces et publicité d'événements, affiches, et également, émissions pour, pouvoir retrouver le Torchon Magazine toutes les semaines ainsi que nos productions vidéo. Eh bien, je te remercie beaucoup. C'était donc Emilio Montero, animateur de la nouvelle émission télévision. À vous la parole. Sì, sì, tu arrivo alla parola.